Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Solutions pour la vie quotidienne. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Cette réforme des retraites, donc c'est la mesure emblématique du second mandat d'Emmanuel Macron, vise à reculer donc l'âge de retraite de 60 ans à, au départ c'était 65 ans, puis maintenant c'est devenu 64. Donc augmenter le temps de travail et donc reculer l'âge de départ à la retraite, le reculer. Donc cette mesure fait écho au constat de fait d'un problème démographique majeur. En effet, à l'époque, quand nous avions commencé avec ce système de retraite, donc après la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale, nous avions un ratio d'environ un retraité pour 4 cotisants. C'est-à-dire que 4 actifs finançaient la pension de retraite d'un retraité. Donc là, j'ai pris environ 8 actifs là, et puis là, 2 retraités. Donc à l'époque, c'était supportable. On pouvait leur demander des impôts raisonnables à chacun pour financer financer toute la pension des retraités. Là, juste 2, c'était supportable. Or, maintenant, nous sommes passés à un ratio de 1,5 cotisants pour un retraité. Donc, c'est-à-dire environ 1,5, donc 3. Voilà. Et donc là, à partir de ce moment-là, ce n'est plus possible. C'est plus possible d'avoir le même système qu'avant, ou en tout cas d'avoir un système de retraite aussi conformé de la même manière que celui dont nous avons avant. Donc nous avons plusieurs solutions. Nous pouvons demander aux actifs de cotiser plus longtemps. Ça, donc c'est ce que l'on voudrait faire. Et avec le recul, l'âge de départ à la retraite, où on pourrait aussi demander aux actifs, ou plutôt on pourrait demander aux actifs de cotiser plus, c'est-à-dire avec 40 ans, le même âge de départ à la retraite, et dans ce cas-là, on leur demanderait plus d'impôts. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Bon, c'est une mesure en tout cas, mais ce n'est pas une mesure que propose actuellement Emmanuel Macron. On pourrait demander aussi aux retraités de ne pas bénéficier de la retraite pendant plus de, par exemple, 10 ans ou 15 ans ou peut-être encore moins. Et dans ce cas, donc après ce temps, après cette période, il ne bénéficierait d'aucune retraite. Est-ce que c'est ce qu'on vous... Non, c'est une mesure, mais en tout cas, ce n'est pas ce que Emmanuel Macron propose. Et personnellement, ce n'est pas ce que je proposerais non plus. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire actuellement? Il me semble que personnellement que la mesure d'Emmanuel Macron soit la plus juste. Alors vous me direz peut-être qu'on me critiquera parce que ce modèle-là a l'air très simpliste. En effet, c'est juste j'ai pris quelques bouchons pour symboliser, j'ai donné, c'est vraiment très grossier au sens propre du terme, c'est-à-dire que cela grossit la réalité pour donner une sorte de schématisation. Et pour cela, on me critiquera sans doute. Mais quand j'entends des députés comme le député donc Élise Rassoudray qui disait ce matin à l'Assemblée nationale que la mesure d'Emmanuel Macron c'était du stakhanovisme et que Stakhanov était mort comme un chien, ça me désole. En effet, on sait que Alexei Stakhanov donc n'a pas fait ce qu'il prétendait pouvoir faire parce que lui ce qu'il prétendait
demandé, c'était que il pouvait faire il pouvait produire une masse de travail énorme à lui tout seul, c'est-à-dire environ le travail que pouvait faire à ce moment-là à peu près 4 ouvriers normaux, enfin en gros pour vous donner, et que lui pouvait le faire tout seul à force de dévouement, etc. Or, ce n'était pas du tout le cas. L'histoire a montré que Stakhanov avait monté son affaire de toutes pièces. C'était une escroquerie. Et pourtant, à cette époque-là, ça plaisait au parti. Donc, le parti voyait là la possibilité de construire un idéal, de donner un idéal aux citoyens russes de l'époque. Et donc, du coup, il a sauté sur l'opportunité et a adressé Stakhanov comme un modèle et donc a oublié que c'était une escroquerie. Alors, quand on me dit Stakhanov est mort comme un chien, non, Stakhanov n'est pas mort comme un chien. Il est plutôt mort comme peut-être ce chien, c'est-à-dire tranquillement, hein, parce que vous pouvez voir ce chien là qui est tranquillement sur sa serviette en coton, avec en plus ça, vous ne pouvez pas le sentir, mais une température de 20 degrés hein, avec le chauffage. Alors là, par contre, il est en train de s'énerver parce que justement, je suis en train de faire du bruit. Donc ça le dérange. Et bon, Stakhanov serait plutôt mort comme ce chien. Voilà, à préciser. Est-ce que c'est si grave de terminer cette vie tranquillement avec le chauffage dans une pièce, avec tout ce qui est nourriture, etc., donc toutes les friandises qui sont données? Est-ce que c'est si grave de terminer la vie tranquillement dans cet état? Bon, c'est à vous de juger. Merci, bonne journée, au revoir.